On peut aimer passionnément quelqu'un toute sa vie, mais pas tout le temps. C'est un amour fou. En fait, elle est dingue de lui, il est dingue d'elle. C'est une masterclass de capacité à poser ses limites. Just sex. We stay friends. Swear. Swear. Se promettre de ne jamais se mettre en couple, ça ne fonctionne pas. Là, c'est d'une violence incommensurable. Il n'y a aucune raison valable de ghoster quelqu'un. Je m'appelle Lucie Mariotti, je suis love coach, donc une experte de l'amour, en tout cas j'essaye. Je suis déjà venue pour parler de l'amour et du réalisme des scènes d'amour dans les films. Et comme Canal+, et vous a priori, avez apprécié ce premier épisode, me revoilà pour cette fois-ci décrypter exclusivement des comédies romantiques. C'est parti. Ah, Hugh Grant. Oh, shit! Bugger! God! I'm so sorry. Here, let me... Get your hands off! I'm really sorry. I live just over the street. I have, water and soap. You can get cleaned up. No, thank you. I just need to get my car back. I also have a phone. I'm confident that in 5 minutes we can have you spick and span and back on the street again. Honnêtement, la question que je me pose là en tant que femme, et même pas en tant que love coach, c'est est-ce que si c'était pas Hugh Grant, est-ce que si c'était pas un homme, à pas se mentir, plutôt beau garçon, on réagirait forcément comme ça. Mais je me pose vraiment la question, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Julia Roberts. I better be going. Thanks for your help. Hi. Hi. I forgot my other bag. All right. Ça, chez un psy, on dit que quand on oublie quelque chose, c'est qu'on n'a pas envie que la séance s'arrête. On a envie de laisser perdurer l'effet thérapeutique. Donc, il y a certainement un sens et un acte manqué aussi chez elle. Mais bien sûr, j'avais oublié ça. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, à l'heure où on tourne cet épisode de Décrypter, Hugh Grant ou pas, je pense qu'aucune nana n'irait chez un mec. Hugh Grant, Brad Pitt, Matthew McConaughey, tu peux me mettre qui tu veux en face. Alors, à part évidemment si ce sont les personnes dont je viens de te parler parce qu'elles existent dans la vraie vie et que je les ai reconnues en tant que stars, mais même un inconnu très beau, je n'y vais pas pour les raisons qu'on connaît malheureusement. Qui existait certainement déjà dans les années 90, à l'époque où ce film a été tourné. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un côté vraiment très caricatural et très exagéré. C'est vrai que le fait qu'il soit bel homme, qu'il ait un côté très british, très lord, très premier de la classe et qu'il ait l'air digne de confiance. Mais encore une fois, si on regarde les hommes qui font du mal aux femmes, il y en a qui ont l'air dignes de confiance aussi. Hein, c'est pas écrit sur leur front. Je crois pas qu'une femme puisse réagir comme ça et se dire oui, je vais venir chez lui, je vais monter dans sa salle de bain, je suis toute seule dans son appartement, j'ai pas de téléphone sur moi, personne ne sait où je suis. Qu'est-ce qui va se passer quand je redescends? So, You staying at your parents' for New Year? yes. You? Oh, no. I was in London at a party last night, so I'm afraid I'm a bit hungover. Wish I could be lying with my head in the toilet like all normal people. Dit-elle en fumant une clope en plus. New Year's resolution, drink less. Oh, and quit smoking. Oh, and keep New Year's resolutions. Yes, well, perhaps it's time to eat. Apparently, she lives just round the corner from you. Mother, I do not need a blind date, particularly not with some verbally incontinent spinster who smokes like a chimney, drinks like a fish, and dresses like her mother. Yummy. Turkey curry. My favorite. Je dis souvent, les mots sont des balles. Une fois qu'on les a tirées et qu'elles sont sorties du pistolet, c'est fini, on peut plus les remettre dedans quand la personne elle est touchée. Alors, on peut se réparer avec le temps, avec les excuses de la personne éventuellement, avec des choses qui vont nous redonner de l'estime et de la confiance en soi, mais là, c'est d'une violence incommensurable. Dans la scène, je suis sûre qu'à l'époque, ça m'a peut-être fait rire. Et aujourd'hui, ça me fait énormément de peine parce qu'en fait,
Tu vois qu'elle est super gênée et qu'elle essaie de pas le mettre mal à l'aise. Elle se raccroche un peu aux branches. Donc il y a un côté très gênant dans la scène parce qu'elle vient d'entendre un truc qui est très difficile. Et malgré tout, elle garde le sourire. Ça a un côté... d'aucuns pourraient dire pathétique. Moi, je trouve que c'est juste triste et que tu sens qu'elle est juste très gentille et très humaine. Ça me fait beaucoup de peine pour elle, mais une peine pas au sens péjoratif du terme. Ça fait vraiment beaucoup de peine pour elle. Et lui, il est juste coincé du cul, quoi. Tout l'inverse d'une rencontre glamour, comme on vient de voir juste avant. Clairement. Clairement, mais à l'époque, c'était la mode des rencontres comme ça. On voulait justement des anti-héroïnes. On voulait des femmes qui ne soient pas justement des Julia Roberts. On voulait un peu des girls next door qui soient physiquement ressemblantes aux personnes auxquelles les femmes peuvent s'identifier. Et on voulait qu'elles aient des tares, et on voulait qu'elles soient maladroites, et on voulait qu'elles soient pas que dans le glamour, etc., etc. Même s'il y a toujours et souvent une scène où d'un seul coup, bizarrement, elle apparaît de manière glamour, parce qu'il faut quand même que la femme soit glamour, on peut pas s'en empêcher. Et ça perdure encore d'ailleurs souvent aujourd'hui, mais le côté la maladresse touchante qui devient finalement séduisante. God, I miss sex. Right, I mean, sometimes you just need it. It's like, I don't know, it's like cracking your neck. Why does it always gotta come with complications? And emotions. And guilt. Well, guilt. Two people should be able to have sex like they're playing tennis. Yeah, I mean, no one wants to go away for the weekend after they play tennis. It's just a game. You shake hands, get on with your shit. Yeah. Yeah. No relationship. No emotions. Just sex. Whatever happens, we stay friends. Swear. 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 Si je devais conseiller un scénariste ou un réalisateur et que je voyais cette scène, pardon et en toute humilité, je dirais, mais c'est impossible. Je dis pas que c'est impossible la relation sex-friend. Si ça devait se passer dans la vraie vie, ce serait beaucoup plus maladroit, ce serait beaucoup plus hésitant, les gens seraient beaucoup plus dans le doute, il y aurait beaucoup plus de gêne. Il est impossible de poser un cadre relationnel de manière aussi rationnelle. Parce que justement, le sentiment amoureux échappe à la raison. Donc, se promettre de rester amis, ou se promettre de ne pas tomber amoureux, ou se promettre de ne jamais se mettre en couple, c'est du bullshit. Ça ne fonctionne pas. De la même manière que se promettre de se mettre en couple et de se promettre de tomber amoureux ou ce genre de choses, ça n'existe pas non plus, puisque on ne provoque pas le sentiment amoureux. Enfin, on peut le provoquer, mais en tout cas, on le décide pas complètement. Un des rares cas dans lesquels ça peut fonctionner, c'est avec un ex dont on s'est séparé il y a déjà un bon moment, pour de bonnes raisons, avec qui on est resté en bon contact, dont on sait qu'on n'a plus de sentiments amoureux, qu'il n'y a plus d'ambiguïté de ce côté-là, mais comme on a été attiré par cette personne à un moment donné, on peut éventuellement avoir une relation saine de sex friend. La relation sex friend peut exister en dehors de ce cas-là également, mais pas de manière décidée et pas de manière actée. Parce qu'encore une fois, on ne décide pas de ce qu'on va vivre. On peut dire « c'est ce que je souhaite », mais à aucun moment on dit « on se le promet et on le jure ». Ghosting. Practice ending a relationship by suddenly and without explanation withdrawing from all communication. Ah, tous ces nouveaux mots anglais pour faire joli. Slow unveiling of reality and rejection. C'est une des pires crasses qu'on puisse faire à quelqu'un dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, parce qu'on a l'impression que le ghosting, c'est un mec que t'as rencontré sur une appli, que t'as daté une fois et qui disparaît. Non, ce ghosting, ça peut arriver au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an ou 2 ans de relation. Il y a des cas où ça génère des conséquences sur la santé mentale des gens qui sont très très graves. Il n'y a aucune raison de ghoster quelqu'un. Il n'y a aucune raison valable de ghoster quelqu'un. Ça prend 1 seconde de considération et d'humanité d'envoyer un texto en disant « Je te ghoste pas, je suis en train de réfléchir. Je te ghoste pas, je suis perdu. Je te ghoste pas, c'est juste que je ne sais pas quoi dire. » Ça prend 1 seconde. C'est inacceptable et inhumain à mon sens. Il n'y a aucune bonne raison de ghoster quelqu'un. À part être mort. C'est la seule bonne raison. Do not text when ghosted. Yes. Do not text when drunk. Yes. Il existe des applications pour ça.
Non, 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 ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. C'est bien, Bridget. C'est très, très, très dur à vivre parce que, en fait, le mental est ainsi fait que c'est quelqu'un de très méchant et négatif et torturé qui va nous donner toutes les pires versions et qui va interpréter forcément de manière très négative et qui va alterner de temps en temps, encore plus méchamment, en nous envoyant des espoirs idiots du style oui, non, mais il doit plus avoir de batterie. Non, personne n'a pas plus de batterie depuis 2 jours. Non, ça n'existe pas. Non, mais là, il y a beaucoup de travail en ce moment. Non, ça, c'est parce que tu as envie de t'aveugler et que tu n'as pas envie de voir la réalité. Et si je devais donner un conseil sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand ça arrive, c'est de surtout en parler à quelqu'un d'autre, d'envoyer juste un premier message, comme elle dit, « J'ai pas de nouvelles de toi depuis longtemps, tout va bien », et s'arrêter là. Et tout le reste, le verbaliser et l'exprimer, mais ailleurs. Et sûrement pas dans la conversation avec cette personne. Parce que si elle veut répondre, elle répondra. C'est pas 10 messages de plus qui vont la faire répondre. Et si elle répond au bout de 10 messages de plus, de toute façon, ça veut juste dire que c'est parce qu'on l'a sollicité, ressollicité, qu'elle a fini par répondre, qu'elle nous a accordé enfin sa pitié, entre guillemets, parce qu'on lui faisait de la peine. Ce que je trouverais de toute façon assez pathétique. Exprimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as envie d'écrire un message à cette personne, bah, tu l'envoies à ta meilleure amie en lui disant « Tu vas recevoir des textos de moi. Désolée, mais j'ai besoin de dire les choses et du coup, je te les envoie à toi. » Ça veut dire appeler une copine, ça veut dire sortir au cinéma, ça veut dire laisser son téléphone chez soi éteint et partir se promener, ça veut dire se mettre dans l'action plutôt que de garder son téléphone, ça veut dire écrire comment on se sent, ça veut dire danser, ça veut dire faire le ménage, ça veut dire faire la cuisine, regarder un film, ce qu'on veut, mais surtout en fait sortir du mental et aller dans l'action et dans le mouvement et dans l'expression. C'est ça qui sauve et qui fait que c'est plus facile de ne pas envoyer de message. Bon, allez, faut que j'aille. Ah, attends, passe-moi ton numéro, moi. Non. Vas-y. Non. Vas-y. C'est ça ton niveau de persuasion? J'ai pas de numéro de téléphone parce que je vis chez mon père. Je m'en fous. Je laisserai sonner 2 fois puis je raccrocherai. Comme ça, tu sauras que c'est moi et j'aurai jamais à parler à ton vieux. Bon, allez, salut. Bah attends, petite bise. J'ai vu le film il y a pas longtemps. J'ai refusé de le voir pendant longtemps parce que tout le monde m'a dit que c'était une représentation de la relation toxique. Ce sur quoi je ne suis pas d'accord du tout. Tout le long du film, Jackie est très consciente de ce qui se passe. Elle est très consciente d'être folle amoureuse, mais je ne trouve pas que ça aille jusqu'à une emprise malsaine. C'est un amour fou. C'est un amour fou. En fait, elle est dingue de lui, il est dingue d'elle. Et c'est un amour terrible parce que lui, c'est un personnage et un homme terrible dans ce qu'il vit, dans ce qu'il fait, dans ses choix, dans ses erreurs, etc., etc. Mais à aucun moment, je crois, encore une fois, je revois le film, mais il a l'intention de la blesser. Il sait même se mettre en recul, je crois, à un moment donné, quand il voit qu'elle est mariée et heureuse et quand son père, qui le lui dit, et elle prend des décisions plus ou moins bonnes, en tout cas, pour faire sa vie, continuer, avancer, etc., etc. Mais en fait, ils sont juste hyper conscients et ils sont juste fous amoureux. Donc finalement, le titre du film est très juste et très bien choisi. L'amour ouf, c'est l'amour ouf. Un bad boy, c'est pas un mec toxique pour moi. Chuck Bass n'est pas un bad boy, c'est un mec toxique. Alors, je vais encore me faire allumer sur les réseaux sociaux parce qu'a priori on ne touche pas à Chuck Bass. Moi, je vais toucher à Chuck Bass. Chuck Bass, c'est un connard. Je suis désolée, c'est l'archétype du mec toxique. Il est volontairement vicieux, pervers et toxique. Je crois qu'au fil des saisons, il finit par changer, mais en tout cas, il l'est. Lui, il n'est pas toxique, c'est un bad boy. C'est très différent. C'est un écorché vif, c'est une tête brûlée, c'est un voyou, c'est un mec qui fait des conneries, etc., etc. C'est un bad boy, mais c'est pas un mec toxique. Il y a une grosse différence. You said something to me a couple of weeks ago. You said kids aren't really your thing. That's fine. I mean, of course it is. Just,
truthfully, kids kind of might be, maybe, or are my thing. And, Très adulte. at least I think they might be anyway. And I hate to even have to, it's just different, isn't it? You know, meeting someone at our age, whether we like it or not. Clock is ticking. I'm sorry, but what the actual fuck are you even talking about right now? Well, it would seem to me preferable to have a moderately awkward conversation right now rather than a completely destructive one in 5 to 10 years' time. Firstly, I'm 34, not 50 fucking 5, so how about we ease the fuck up on the whole biological clock bullshit thing? And secondly, I don't know, I'm like, back the fuck off. And calm the fuck down. What's the rush? Because I'm worried that there's a very distinct and real possibility that I am about to fall in love with you. I'm sorry, I'm just not someone who's interested in making that kind of a promise. And in fact, there's this little bit of me that thinks, fuck you for even asking. J'ai pas du tout vu le film, je vais le voir. En fait, avoir un caractère, avoir de la personnalité, être dur, c'est OK. Être méchante, c'est pas OK. Pour moi, elle est méchante. Peu importe le contexte, peu importe que ça fasse 15 jours ou 3 semaines qu'ils se datent et qu'ils se connaissent, peu importe ses intentions à elle, ses besoins, ses envies ou ses non-envies. Elle n'a pas à communiquer de cette manière. On sent que chez elle, il y a de la peur, de la colère et qu'il y a évidemment une raison derrière cette attitude. On inverserait les rôles, tu vois. Là, on mettrait un homme qui a ce discours et une femme qui écoute ce discours, on se dirait quel connard. Moi, je dis bravo au comportement de cet homme à tous les niveaux, sauf sur le côté le temps presse. Le temps presse, on ne sait pas ce qu'il entend par là. Est-ce que le temps presse justement pour une histoire d'horloge biologique? Auquel cas, si c'est ça dont il parle, c'est extrêmement maladroit. S'il dit le temps presse dans le sens où on est des adultes et on commence cette relation qui a l'air de bien se passer et je suis en train de tomber amoureux de toi, donc le temps presse de se poser la question. C'est vrai, mais il a totalement raison quand il dit je préfère poser une question gênante maintenant que dans 5-10 ans me retrouver dans une situation qui sera pire parce qu'on n'a pas osé se dire les choses maintenant. Et je trouve que le fait qu'il parte sans rien dire, sans dire un mot, parce qu'il n'y a pas de réponse à opposer à ce qu'elle vient de dire, il n'y a qu'un silence à opposer à ce moment-là. C'est-à-dire, je me respecte, je pose ma limite, ça ne me convient pas. J'ai essayé 3 fois de te tendre des perches, tu continues à être agressive, je m'en vais. C'est une masterclass de respect et de capacité à poser ses limites. Ouch! Stop it! Oh, what'd you say? Were you born a bully, or are you one because your dad's one? I saw you at the dance. You were terrified of him. I can't imagine being afraid of my own dad. What the fuck would you know, trombone? You're doing it wrong. Let me try. Give it here. That's fine. And it's fine, I can do it myself. It's fine. What are you doing? Just leave it. Leave it, man! What's wrong with you? Get off me! Le fait que le mec qui est en train de ranger dise à l'autre
Est-ce que t'es né tyran ou est-ce que t'es tyran parce que ton père l'est lui-même et ça doit être dur d'avoir peur de son père, machin, etc. Et que ça, finalement, ça révèle quelque chose chez l'autre. C'est hyper intelligent. Maintenant, je suis pas une professionnelle du harcèlement scolaire ou du harcèlement tout court, mais je suis pas sûre que ça se passe comme ça très souvent dans la réalité. Et je ne suis pas sûre non plus qu'il faille embrasser son tyran et la personne qui nous harcèle ou qui nous maltraite. Mais s'il y a du contexte autour de ça dans cette série, si c'est expliqué, si c'est développé, c'est d'utilité publique ce genre de série et ce genre de propos et de situations, parce que la génération d'aujourd'hui, et notamment la génération des lycéens ou des collégiens, a besoin de matière pour comprendre les relations humaines, pour comprendre les relations amicales, pour comprendre les relations de domination et de soumission, d'emprise, de toxicité, mais également les relations d'amour, de sexualité. Et ce genre de série permet de poser la question, à minima. Joyeux anniversaire. Hop, attends, fais un vœu d'abord. Alors, ton souhait c'est quoi? Mais non, je peux pas te le dire. Sinon il va pas se réaliser, tu savais pas? Merci monsieur. Bah oui, c'est vrai. Et comment c'est toi et moi que c'est des conneries? Ah évidemment que c'est des conneries. Bah alors dis-moi. Je te dirai pas. Pourquoi? Bah parce que c'est intime. C'est intime. Parce que c'est ridicule surtout. Qu'est-ce qui est ridicule? Ne pas me le dire en espérant qu'il va se réaliser ou pas me le dire tout court? Oh, cette façon de manger. Attends, je comprends pas, tu me prends la tête, c'est toi qui m'as demandé de faire un souhait, moi j'en ai rien à foutre de ces trucs-là. Bah alors dis-le si tu t'en fous. Non, j'ai pas envie. Bah alors dis-moi pourquoi t'as pas envie. Ah non. Parce que tu me le demandes. Évidemment qu'il est malheureux, évidemment qu'il a peur, évidemment qu'il est jaloux, évidemment qu'il a compris qu'elle n'a pas du tout envie d'être avec lui et qu'elle rêve en effet de Clotaire. Ça, c'est l'explication. L'explication, c'est pas une excuse. Son attitude, elle est inacceptable et inexcusable, quelles que soient ses raisons. Mais c'est important de noter pourquoi il fait ça. Les yeux fermés. Et celui que tu vois quand ils sont ouverts. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des détails? Tu veux du concret? Je sais pas, moi, il y a tout dans ma tête. Il y a du beau, du laid, de l'espoir, de la colère. C'est le bordel dans ma tête. Voilà, j'en sais rien. Je suis pas comme toi, Geoffrey. Je suis pas tout ordonné, là. Te fais pas passer pour quelqu'un qui sait pas, tu sais très bien. Bah non, justement, j'en sais rien. Puis j'aime l'irrésolu. Et le mystère. D'ailleurs, t'en as de moins en moins. Ah voilà, tu veux du mystère. Mais tu sais très bien que quand on vit avec quelqu'un tous les jours, il n'y a plus de mystère. Mais peut-être que t'es juste complètement conne, en fait. La passion, ça peut exister dans une relation sentimentale toute une vie, mais pas tout le temps. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aimer passionnément quelqu'un toute sa vie, mais pas tout le temps. L'idée, c'est pas de vivre en permanence dans la passion. L'idée, c'est pas de vivre en permanence dans la routine. L'idée, c'est d'osciller entre les deux étapes et que ça fait partie de la mécanique humaine, mais de la mécanique également relationnelle. Donc, la routine est hyper importante. L'exceptionnel est hyper important. Et les deux doivent et ne peuvent que cohabiter. L'un ne peut pas exister sans l'autre et l'autre ne peut pas exister sans l'un dans une relation saine que l'on veut faire durer. Pourquoi? Parce que sans routine, il n'y a pas d'exceptionnel. Sans exceptionnel, il n'y a pas de routine non plus. Et que vivre dans l'exceptionnel en permanence, c'est pas possible, tu te crames. Vivre dans la routine en permanence, c'est pas possible, tu t'éteins. Donc encore une fois, la réponse, elle est au milieu, comme d'habitude, comme dans tout, elle est dans l'équilibre et dans le fait de déplacer le curseur de manière intelligente entre l'un et l'autre au fur et à mesure de ce que tu vis. Je déteste la violence. J'ai pas vraiment le choix. On a toujours le choix. There's a very distinct and real possibility that I am about to fall in love with you. Were you born a bully or are you one because your dad's one? L'évolution de la rom-com au travers des décennies, ça me montre une volonté de se rapprocher du réalisme. Il y a des périodes, il y a des cycles. Et aujourd'hui, on est dans un cycle d'hyper-authenticité, d'hyper-réalisme et d'hyper-vérité. Je trouve ça
à la fois chouette d'un point de vue sociologique, d'un point de vue humain, d'un point de vue du développement personnel, et parfois un peu triste parce que, sans que ce soit cucu, parfois je trouve que ça manque un peu de rêve. Et moi, j'ai envie d'aller au cinéma et d'un peu plus et d'un peu mieux rêver.